Salut et bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, je te propose de découvrir en exclusivité un des cours de mon programme du yoga des éléments. Tu pourras retrouver le programme complet sur AF Yoga. Tu verras, il est composé de 25 cours vidéo, de 25 asanas, de 5 méditations, de 5 pratiques de pranayama, de mudra, d'un e-book. C'est vraiment un programme complet à la découverte des éléments de la nature. Et je voulais te faire découvrir un petit bout de ce programme aujourd'hui avec une pratique de l'élément de la terre. N'hésite pas à découvrir le reste du programme, tu le découvriras sur le lien ci-dessous dans la description de la vidéo. Et en attendant, j'espère que cette pratique exclusive te plaira. Alors je te dis à très vite sur le tapis. Salut et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga lié à l'élément de la terre. Aujourd'hui, pour s'ancrer un peu plus profondément dans notre terre et sentir cette stabilité, cette densité que veut l'élément de la terre, on va travailler Paschimottanasana, notre posture de la pince. Tu l'as certainement pratiqué, que ce soit d'ailleurs dans des cours de yoga ou dans d'autres pratiques, dans d'autres disciplines, car c'est vraiment un étirement intense qui s'utilise beaucoup, car il nous apporte beaucoup de bienfaits. Alors, sans plus attendre, installe-toi sur ton tapis et prépare-toi à une posture en douceur, en ancrage, près du corps, près du sol, mais pour vraiment donner plein de bienfaits à notre corps. Pour commencer la pratique aujourd'hui, je t'invite à t'asseoir en tailleur. Si cette posture ne va pas avec toi, n'hésite pas à prendre une autre adaptation ou si tu as besoin, n'hésite pas à prendre des coussins et les mettre sous tes fesses pour t'aider à juste avoir un peu plus de hauteur, de liberté au niveau du bassin. Et une fois ici, on va mettre les mains sur les genoux et venir fermer les yeux juste quelques instants, simplement se permettre une coupure entre notre monde réel, notre vie quotidienne et la pratique. Prends quelques profondes respirations. Peut-être que petit à petit tu entends cette respiration. Tu l'entends résonner dans tes oreilles, dans ta tête. Et sens dans tout le corps une sensation de lourdeur, d'ancrage, d'atterrissage. Puis sur notre prochaine inspiration, on vient monter les bras vers le ciel. Et une fois les bras vers le ciel, peut-être qu'on va chercher un peu plus loin, en haut, avec une main, avec l'autre. On peut complètement garder les yeux fermés. Pendant tout ce temps, c'est très simple, c'est très doux. Et avoir les yeux fermés nous permet de rester un peu plus dans notre bulle, dans notre monde. Puis gentiment, on va poser la main droite sur le sol à côté de nous. Peut-être qu'on garde que la main sur le sol, peut-être qu'on a envie de poser le coude aussi. Et en inspire, on étire le bras gauche vers le ciel. Depuis là, sur une expiration, on vient descendre la main sur la gauche, la poser sur le sol. Et gentiment rouler en avant, marcher en avant, glisser les mains en avant pour venir dans une flexion avant. Nos doigts sont sur le sol. Peut-être qu'on n'est que sur les bouts de doigts, peut-être qu'on a les mains à plat. C'est vraiment comme on préfère.
On laisse les coudes se relâcher, on laisse la tête se relâcher. Tout le corps descend en direction du sol. On n'est pas forcément la tête sur le sol, hein, ça n'a aucune importance. On vient explorer où est-ce que nous, on en est avec notre corps. Puis on remonte sur les bouts de doigts et on va se transférer cette fois à gauche. Poser la main gauche sur le sol à côté de nous. Peut-être que c'est que la main, peut-être c'est aussi le coude. Et on inspire, on monte le bras droit vers le ciel. On retrouve exactement la même posture que tout à l'heure. Si on a les yeux ouverts ou non, d'ailleurs, on regarde en direction des doigts de la main droite. Et à nouveau, sur une expiration, on descend la main droite sur le sol. On glisse avec nos doigts en avant. On retrouve à nouveau cette flexion avant. On relâche les coudes, les épaules, la tête, le dos. Et on essaye de ne pas laisser nos fesses se soulever pour aller un peu plus bas avec le haut du corps. On essaye d'être honnête avec nous-mêmes, de garder les fesses ancrées dans le sol, de ne pas perdre notre assise, de ne pas perdre nos fondations. Puis sur une inspiration, on vient dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, on se redresse, la tête se redresse en dernier. On vient placer les mains derrière nous, les doigts regardent en avant. Et sur une inspiration, on vient soulever le bassin vers le ciel, on regarde en direction du plafond. Et un expire, on relâche. On vient changer le croisement des jambes, celle qui était devant passe derrière. On inspire à nouveau, main vers le ciel. Et cette fois, sur une expiration, on vient directement poser les mains sur le sol, les laisser glisser en avant, relâcher les coudes, relâcher les épaules, relâcher la tête. Et on vient observer dans cette nouvelle flexion avant la différence entre la hanche gauche et la hanche droite. Ce côté gauche, ce côté droit. Et observer les différences entre ce côté qu'on a moins l'habitude de travailler, moins l'habitude d'étirer. Puis on vient monter sur nos bouts de doigts et on vient marcher en direction de notre genou droit. Mais cette fois, on garde les deux mains sur le sol et on essaie d'étirer les doigts le plus loin à droite possible. On sent tout notre côté gauche qui s'étire. C'est comme si on arrivait à créer de l'espace entre nos côtes à gauche. Puis sur une inspiration, on revient au centre. On essaie de rester le plus bas possible, venir au centre. Puis sur une inspiration, on s'étire cette fois à gauche. On fait exactement la même chose sur la gauche. On étire nos bras à gauche. La tête peut-être descend en direction du genou. Mais on sent en tout cas tout ce côté droit qui s'étire. À nouveau, comme si on voulait faire de l'espace, créer de l'espace entre chacune de nos côtes, de notre côté droit. Puis sur une inspiration, on revient au centre, on essaye de rester le plus bas possible. Puis sur notre prochaine inspiration, on viendra dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. À nouveau, on place les mains derrière les fesses. Et sur une inspiration, on soulève le bassin vers le ciel. Si nos genoux se soulèvent aussi, c'est vraiment pas grave. Et un expire, on revient sur le sol. Depuis là, on peut se tourner sur la longueur de notre tapis si on a envie, pas obligé. Et on va simplement tendre les jambes, poser les mains sur le sol, un peu se relâcher et venir secouer les jambes de gauche à droite. On relâche les chevilles, on relâche les cuisses. Puis on va ramener nos pieds l'un contre l'autre, nos paumes de pied, nos plantes de pied, l'une contre l'autre et laisser les genoux tomber sur le côté. Et gentiment, on vient se redresser. On trouve une posture du papillon. On vient glisser les pouces entre nos pieds et on va essayer de les ouvrir. Comme si on voulait lire un livre entre nos pieds. On ouvre les pieds, on regarde nos plantes de pied. Et on va, sur une inspiration, se redresser. On a un dos bien droit. On regarde loin devant nous. Et sur une expiration, on vient se pencher en avant.
Et on garde notre dos droit. On veut pas tout d'un coup regarder en direction de notre nombril, faire un dos rond, mais on continue de regarder loin, de garder ce dos droit, et on se penche jusqu'à où on peut se pencher. Si on reste très haut, on reste très haut. Si peut-être au fil de nos respirations, on arrive à se pencher un peu plus, eh bien, c'est très bien. On explore. On n'est pas obligé d'aller mettre notre nez dans nos pieds pour sentir comment nos pieds sentent. Pas obligé d'aller jusque là en bas pour sentir les bienfaits de la pratique. Puis sur une inspiration, on remonte. On vient glisser les mains de chaque côté des genoux et venir ramener nos genoux vers nous. Ouvrir les pieds un peu plus larges que les hanches. Glisser les mains derrière nous comme tout à l'heure. On retrouve presque la même chose, sauf que les jambes sont pliées. Et cette fois, on vient laisser tomber les genoux de gauche, puis de droite. Et on crée ce que j'aime appeler un essuie-glace. On laisse simplement aller nos genoux de gauche à droite. Nos fesses peuvent se soulever. Peut-être qu'on sent qu'on est un peu en train de glisser en avant de notre tapis. C'est vraiment pas grave. On peut simplement se déplacer, ramener les mains. Puis on va à nouveau tendre les jambes. Et cette fois, on va plier notre pied droit, notre jambe droite et poser notre pied contre la cuisse. Et on va retrouver notre arbre du cours précédent au sol. On a les hanches face à l'avant du tapis et on va flexer nos orteils. Pourquoi on flexe nos orteils? Parce que comme ça, on amène de l'attention de l'asana, de la posture jusqu'au bout des orteils. Et on vient se concentrer sur notre bassin. On ne veut pas le rouler en arrière, mais on l'étire vers le ciel et même vers l'avant. On peut mettre nos mains sur les hanches, sur les crêtes iliaques et vraiment avec les pouces, on nous pousse en avant. Depuis là, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Et sur une expiration, on se penche en avant. Et on attrape ce qu'on attrape. L'essentiel dans cette posture aujourd'hui est d'essayer d'aligner notre jambe et notre haut du corps. On ne vient pas amener le haut du corps au milieu de nos jambes, mais on vient vraiment l'étirer en direction de notre jambe gauche. Si le fil qui sort de notre tête est toujours là, toujours bien présent, il nous étire au-delà du pied gauche. Et à chaque inspiration, on se sent étiré un peu plus par ce fil. Et à chaque expiration, on essaye de descendre en direction de la jambe, tout en gardant le dos bien droit. Encore une fois, on inspire, on s'étire, on reprend conscience de notre fil qui sort de notre tête. Et on expire, on relâche. Puis sur l'inspiration, on se redresse. On vient ramener notre genou droit vers le ciel, le poser sur le sol, plier ensuite les deux jambes. On repose les mains derrière nous, comme on a fait tout à l'heure pour l'essuie-glace, sauf que cette fois, on inspire, on monte le bassin vers le ciel, on vient dans une posture de la table. Et le but de cette posture est vraiment de créer une contre-posture avec notre flexion avant. Cette fois, on fait une extension de la colonne vertébrale, ou ce qu'on pourrait presque appeler une flexion arrière. On pousse le bassin vers le ciel. Et on expire, on repose. On tend cette fois la jambe droite. Le pied gauche vient se mettre dans notre cuisse droite. Et on prend le temps vraiment d'arriver dans notre posture. Les hanches face au tapis. On remet les mains sur nos hanches, sur nos crêtes iliaques si on a envie. Et avec nos pouces, vraiment, les pouces, ils permettent de monter et de pousser en avant. C'est cette action qu'on veut. On monte, on pousse en avant. On a les orteils bien flex. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, on se penche en avant et on attrape ce qu'on attrape. On revient sur cette sensation du fil qui sort de notre tête, qui nous étire. On inspire, on se grandit. On expire, on vient se pencher en direction de notre jambe droite.
À nouveau, inspire, on s'étire. Expire, on se penche en avant. Une dernière respiration comme ça, inspire, étire-toi. Expire, relâche. Puis sur l'inspiration, on se redresse. On libère notre genou, mais cette fois, on vient tendre les jambes. On a les pieds qui pointent. On pose les mains derrière nous, les doigts regardent toujours en avant. Et sur une inspiration, on soulève le bassin vers le ciel. On essaye de poser nos pieds à plat dans le sol. On regarde en direction du plafond. Et à chaque inspiration, on essaye de pousser le bassin encore un peu plus haut. Encore une. Et sur l'expiration, on redescend les fesses sur le sol. Et après toutes ces variations de notre Paschimottanasana, de notre flexion avant, de notre pince, on va trouver un vrai Paschimottanasana. Et pour bien s'installer, on va attraper nos fesses et sortir les chines des fesses en arrière. Ce qui nous permet de faire exactement la même chose que tout à l'heure, de pousser notre bassin vers le haut et vers l'avant. Depuis là, on ramène les pieds ensemble. Les orteils sont toujours flex et on n'a pas besoin de verrouiller les genoux et de les pousser dans le sol. On essaye de les garder relâchés. Tu peux d'ailleurs tester ça en posant tes mains sur tes rotules. Et si tu arrives à bouger les rotules, ça veut dire que tu n'es pas en train de verrouiller tes genoux et d'être en surextension des genoux. Depuis là, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. On trouve de la grandeur dans tout notre haut du corps. Et sur une expiration, on vient se pencher en avant. Et à nouveau, on attrape ce qu'on attrape. Et peut-être que c'est très différent de la variation qu'on vient de faire tout à l'heure, parce que on a cette fois les deux jambes tendues et c'est plus dur, c'est plus intense. Alors c'est ok. On fait avec, on laisse pas notre ego prendre le dessus. Mais on va avoir les mêmes sensations que tout à l'heure. On veut pas regarder en direction du nombril, mais on veut reprendre conscience de notre fil qui sort de notre tête, qui nous allonge au-delà de nos pieds. On inspire, on se grandit. On expire, on se laisse tomber en direction de nos jambes. Puis peut-être qu'on reprend un tout petit peu plus bas. À nouveau, on inspire, on se grandit. On expire, on redescend. À nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, relâche. Et peut-être que petit à petit, les vagues deviennent de plus en plus petites. Ces vagues de mouvement à chaque inspiration et expiration. Peut-être que tes yeux se ferment. Et on reste quelques instants dans ce Paschimottanasana, dans cette pince. C'est une posture dans laquelle on a besoin de rester longtemps pour en tirer vraiment les bienfaits. On a besoin de laisser le temps à toute notre ligne postérieure de notre corps de s'étirer, se relâcher. On laisse le temps à notre dos de dénouer les tensions et de retrouver de la grandeur, de la longueur. Et quel que soit notre degré de descente du haut du corps, si on est là où on a besoin aujourd'hui, là où notre corps nous permet d'être là aujourd'hui, eh bien c'est exactement le parfait angle pour nous. Pas besoin de chercher à venir poser le nez dans les genoux, ce n'est pas le but de l'asana. Le but est de sentir toute cette ligne postérieure qui part de nos talons, passe dans nos mollets, dans nos ischios, dans nos fesses, dans notre dos, dans notre tête, s'allonger, s'étirer, prendre de la grandeur.
On va prendre une dernière grande inspiration ici. Et on expire pour peut-être aller encore un peu plus profondément dans la posture. Puis sur une inspiration, on se redresse et on prend le temps de dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Une fois ici, on vient pointer les pieds comme on a fait tout à l'heure, les mains derrière nous, les doigts regardent en avant. On inspire, on soulève le bassin vers le ciel. On essaie à nouveau de poser nos pieds à plat sur le sol. On regarde en direction de ce plafond. Et à chaque inspiration, on essaie de pousser le bassin encore un peu plus haut. Encore 2 respirations. Encore 1. Et sur cette expiration, on repose les fesses sur le sol. On vient ramener les jambes vers nous. On vient se coucher sur le sol. On ramène les genoux vers nous, on les enlace et on se fait un gros câlin. Et une fois ici, on peut profiter de swinger un peu de gauche à droite. On vient se masser les lombaires, le bas du dos. Puis on va libérer nos jambes, les laisser s'étirer sur le sol. Choisir le bon écart, celui qui nous fait du bien entre nos pieds, et les laisser tomber sur le côté. Laissez nos bras tomber sur le côté, paume de main vers le ciel. Laissez les yeux se fermer. On vient trouver Shavasana, notre posture de détente totale. Une fois ici, on ne prête plus vraiment attention à notre respiration. On la laisse reprendre sa fonction première, de nous donner la vie sans même qu'on y prête attention. On vient plutôt se concentrer sur tout cet arrière du corps, sur toute notre ligne postérieure, qu'on a énormément étiré, travaillé aujourd'hui. Et on laisse tout cet arrière de notre corps s'enfoncer dans le sol. S'ancrer encore un peu plus. S'ancrer lourdement. Et on ne prête pas assez attention à l'arrière de notre corps. Comme on ne le voit pas, on a tendance à l'oublier. Alors qu'on est en train de littéralement mettre de côté 50% de notre corps. C'est pourquoi on y ramène de l'attention aujourd'hui. On sent ce dos en contact avec le sol. On sent ses fesses, ses ischios, ses mollets, ses talons. On sent ses omoplates, ses bras, le dos des mains. On sent cette tête s'enfoncer dans le sol. Puis tout doucement,
va ramener de la vie dans notre corps. On va pouvoir bouger les doigts, les orteils. Venir bouger les poignets, les chevilles. Peut-être décoller doucement nos bras de la terre. Garder cette sensation d'ancrage, mais retrouver aussi une sensation de légèreté, d'envol. On étire doucement les bras au-dessus de la tête et on vient vraiment s'allonger, s'étirer. Plutôt doucement, on vient se tourner sur un côté, trouver une posture du fœtus, ramener les jambes vers nous, utiliser nos bras comme coussin. Et on prend ce moment de transition. Ce moment entre la pratique, entre cette bulle de bien-être qu'on a créée pour nous et le retour à la vie réelle, le retour au rythme quotidien. Et on fait cette transition en douceur, en pleine conscience. Puis en t'aidant de tes mains, tu vas pouvoir revenir assis en tailleur, te redresser. Essaye de garder les yeux fermés pour cette transition et viens mettre les mains en prière devant le cœur. Tu peux venir pencher la tête en avant comme si on murmurait directement à ce cœur. Et viens te remercier. Te remercier pour cette pratique. Te remercier pour la patience et le bien-être que tu apportes à ton corps. Et si tu fais cette pratique dans le cadre du programme des 5 éléments, eh bien remercie-toi pour ces jours déjà passés ensemble. Remercie-toi pour ce début d'aventure. Remercie-toi pour cet investissement en toi-même. Et quand tu te sens prête, quand tu te sens prêt, tu pourras réouvrir les yeux, revenir à la réalité. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a fait du bien, qu'elle t'a permis de retrouver un peu d'espace dans cette arrière du corps, que ce soit dans le dos, que ce soit dans le bassin, que ce soit dans les ischios, les mollets, que ça a pu libérer quelque chose et que tu arrives à prendre cette légèreté, cet espace créé et l'amener avec toi pour le reste de la vie en dehors du tapis. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour une prochaine pratique de yoga.